et tu dois le garder. Ça doit devenir une devise pour toi. Il faut te chercher. Alléluia. L'oisiveté. Quand on n'a rien à faire, quand on s'ennuie, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est quand on décide soi-même d'avoir rien à faire. Alors il est dit en 1 Timothée 5,13, parlant des femmes justement qui ne sont pas en train de bâtir, il est dit avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses. C'est de ça que je parlais. Causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Tu as visité une maison. Après ça, il faut rentrer à la maison. Amen. La calomnie est dangereuse. Parce qu'elle ne constitue pas l'ingrédient de la femme sage qui bâtit. Alors ce soir, tu dois prendre une décision. J'ai dit, tu dois te chercher. Alléluia. Il y a des moments où il faut savoir faire le bon choix. Comment est-ce qu'on quitte la calomnie? Pour quitter la calomnie, il faut décider. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, il y a un verset qui dit que les personnes qui aiment la calomnie sont des personnes insensées. Si je l'ai dit, on a lu le verset tout à l'heure. Ça veut dire que chaque fois que tu te retrouves en situation de calomnie, en train de parler d'une autre personne, il y a une chose que tu dois réaliser. Tu dois soudain réaliser que tu es en train de te comporter en femme folle ou insensée. Parce qu'il est dit que celui qui répand la calomnie est un insensé. Est un insensé parce que justement c'est une personne qui n'est pas en train de faire une œuvre de sagesse. Et si cette personne n'est pas en train de faire une œuvre de sagesse, elle n'est certainement pas en train de bâtir. On ne bâtit rien avec la calomnie. Rien. Rien. Mais la sagesse dans nos paroles, la décision de ne pas calomnier, la décision de s'éloigner des personnes qui aiment calomnier, ça, c'est une œuvre qui va bâtir ta vie. Parce que demain, quand il y aura les palabres de toi a dit que, moi a dit que, on ne va pas te retrouver dedans. Alléluia. On ne va pas te retrouver dedans. Parce que toi, tu seras occupé à bâtir ta vie, à bâtir ton environnement, à bâtir tes relations, à bâtir ta famille d'une façon sainte. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi de la médisance. Seigneur, libère-moi de la calomnie. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Et puis, je vais vous révéler une autre chose. Là, maintenant, c'est la partie qui peut te plaire. En fait, la définition, enfin. Là, cette fois-ci-là, effectivement, le mot médire vient du latin médire. On est plus à l'aise avec ça. Mais c'est juste une impression. Parce que, effectivement, médire vient aussi du latin médire. Mais pose-toi la question, médire là, ça veut dire quoi? Alors, médire, en fait, c'est la composition de deux mots. C'est mal dit. Donc, médire, c'est la diction du mal. C'est le fait de mal dire. C'est le fait de mal dire. Et c'est de médire qu'est venu le mot malédiction. Je prononce des mots qui vont faire du mal ou qui sont censés produire du mal. Médire. Ça, c'est l'autre face de la pièce. Alors, quand une femme a quitté le club Cancan, j'ai oublié, il faut qu'on détruise nos cartes.
Mets le feu sur ta carte maintenant au nom de Jésus. Dis, je te consume, carte du club Cancan. Tu es consumé au nom de Jésus. La carte du club Cancan est consumée. Alors nous sommes sur le chemin de la sagesse. Amen. Ça, c'était la première face de la pièce. La deuxième face, c'est que médire vient aussi du latin médire. Et médire, c'est l'addiction du mal. Il y a donc des femmes qui ont embrassé cette définition, qui ont décidé que ça là, c'est la définition qui leur plaît. Il y en a qui avaient les deux faces. On vient d'anéantir une face. L'autre face, elle est tout aussi dangereuse. Médire, l'addiction du mal. Et il y a donc des femmes qui se sont développées dans l'addiction du mal. Là, ce n'est plus de la calomnie, parce que ce n'est pas une œuvre secrète, ce n'est pas une œuvre en cachette. Ça, c'est les femmes dans la bouche de qui les mauvaises choses sortent comme de l'eau qui coule d'un robinet. On ne sait pas pourquoi, mais elles ne peuvent rien dire de positif, ou presque. Tout ce qu'elles peuvent donner comme appréciation, ce sont des médires. Alors, elles vont constamment avoir l'addiction du mal dans leur bouche. Et cette diction du mal-là, la bonne nouvelle dans cette version, c'est que généralement, ça commence sur elles-mêmes. Elles vont avoir l'addiction du mal en leur direction. Ce sont des femmes qui vont passer le temps à se dénigrer. Je ne suis bonne à rien. Je suis une incapable. On ne peut pas compter sur moi pour ci. Elles le reconnaissent et elles le proclament. Je suis trop vilaine. Je ne suis pas belle. Je suis trop petite. Je suis trop noire. Je suis trop claire pour avoir ce poste, pour prétendre à tel privilège. Et ce sont des femmes qu'on va passer le temps à réanimer. Il faut constamment les réanimer. Parce qu'elles sont toujours en état de choc concernant leur propre personne. Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Tu sais, chez moi, rien ne va jamais. Rien ne va jamais. Pourtant, tu es vivante. Pourtant, tu as la santé. Pourtant, tu marches. Pourtant, tu marches. Tu manges. Alléluia. Pourtant, de temps en temps, tu fredonnes des cantiques. Mais rien ne va. Rien. Ce sont des femmes qui ont toujours, Pasteur Mohamed le dirait, le vêtement de deuil. Tout va toujours mal dans leur vie. La vérité, c'est que tu récoltes ce que tu as toujours proclamé. Si tu proclames que tu n'es pas belle, comment tu peux imaginer qu'un frère va venir te dire tu es belle et bâtir quelque chose avec toi? Tu as écrasé la brique du mariage. Toi-même, tu dis tu n'es pas belle. Pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre pense le contraire? Ressaisis-toi, ma soeur. Alléluia. Parce que c'est la femme sage qui bâtit. Et la femme sage ne pratique pas le verbe médirer sur sa propre personne. Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire te concernant? Tu dois changer de langage concernant ta personne. David dit, Seigneur,
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Même si Saül ne m'aime pas, moi je sais que je suis une créature merveilleuse. Même si le frère Gasparien ne m'aime pas, moi je suis une créature merveilleuse. Même si j'ai 1m52, moi je suis une créature merveilleuse. Vous savez, j'ai ma dernière fille, vous savez, souvent la pollution ça vient très tôt. Moi, ma dernière fille, elle me dit, maman, moi je ne veux pas être de teint noir. Et elle me dit, parce qu'il y a sa tante qui fait les compositions. Moi, ma fille, elle a 6 ans. Elle me dit, vois ma tante pour qu'elle me fasse une pommade pour que je devienne claire. Je dis, hé, ma fille, tu es foutue. Me dire, t'as déjà contaminé. Et je lui ai dit, tu es belle. Tu es magnifique. Tu es une créature extraordinaire. Sors vite de là. Les sœurs, nous qui ne sommes pas clairs, arrêtons d'avoir des complexes. Nous sommes belles. Mais vous savez, quand on est noir, on pense que les plus belles, c'est les clairs. Mais moi, j'ai rencontré des clairs, beaux teints clairs, qui veulent devenir noirs. Dis à ta voisine, on vit dans quel monde là? Alléluia. Vis dans le monde de Dieu. Le monde où chaque créature est une créature merveilleuse. Médire vont aller plus loin. Elles vont médire sur leurs enfants, sur leurs frères et sœurs, sur leurs parents. Incapables. Dans les maisons, on n'entend que ça. Oh, incapable là. Tu es trop incapable. Tu es trop bête. Il y en a qui vont passer leur temps à dire à leur fils droguer. Tu lui dis droguer tous les jours à la maison. Mais quand tu viens à l'église, on dit sujet de prière. Priez pour que mon fils soit délivré. Mais il va être délivré comment? Médire est en action sur sa vie. Et médire est plus fort que la prière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que des fois, on pense qu'on va dire des choses, on va parler, on va donner des paroles vaines. Et puis, on va les rectifier quand on va rentrer en prière. Dis à ta soeur, c'est là où tu te trompes. Affaire à suivre. On traite nos enfants de drogués, d'impolis, de bêtes. Et on s'attend à ce que autre chose soit bâtie dans leur vie. Il ne sera bâti rien d'autre que ce que tu proclames au quotidien. C'est la raison pour laquelle, après tes nombreux jeûnes et prières, ton fils n'a pas encore changé. Parce que tu opposes la prière à médire. Et dans ce combat-là, je te dis, dans ce combat, et tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Dans ce combat, médire est plus fort. Dis à ta soeur, je ne savais pas. Il y a des femmes qui traitent leurs filles de prostituées. Il y en a qui leur disent, tu ne vas rien devenir. Il y a une dame qui me rendait un témoignage. Elle me disait qu'elle a rencontré une fille qui vendait des arachides. Et elle a trouvé, en parlant avec cette fille, que la fille avait beaucoup d'esprit. En tout cas, elle a discerné que c'était une fille intelligente dans le petit échange qu'elles ont eu. Et cette femme-là, elle est pasteur. Alors, elle a invité la jeune fille à l'église. La jeune fille a commencé à venir à l'église. Et puis, dans la cure d'âme avec cette jeune fille-là, la jeune fille lui a expliqué que, en fait, depuis qu'elle est petite,
elle allait à l'école. C'est vrai qu'elle n'était pas première, mais elle s'est débrouillée. Mais il y a une chose que sa mère lui disait tout le temps. Parce que comme tout enfant, elle n'était pas forcément obéissante à 100%. Des fois, sa mère lui disait lave les assiettes, elle s'enfuyait, elle ne le faisait pas. On lui disait balaie la cour, elle balayait la moitié, après elle disparaît. Et pour ça seulement, sa mère lui disait constamment, toi, tu vas finir vendeuse d'arachides. Tous les jours, elle lui disait, tu vas finir vendeuse d'arachides. Et de façon extraordinaire, cette jeune fille a fini vendeuse d'arachides. Et vous savez, son intelligence était tellement manifeste que la façon dont elle plaçait les arachides dans le plateau là, toi-même tu sais, quand tu regardes, tu sais que c'est pas sa place. Alléluia. Elle faisait géométrie, physique, chimie sur le plateau d'arachides. Vous voyez jusqu'où Médiré peut aller. Il peut paralyser les capacités. Il peut bloquer le plan de Dieu. Il peut empêcher la destinée d'une personne d'être manifestée. Dis Seigneur, délivre-moi de Médiré. Et puis, les femmes qui sont atteintes de Médiré vont envoyer Médiré jusque dans leur foyer. On pensait que le foyer devait être l'abri, le cocon, comment on dit ça même, le doux cocon où on pouvait se reposer. Mais étrangement, l'endroit où Médiré est le plus actif, c'est dans les foyers. Et vous savez, souvent les femmes qui ne sont pas encore mariées, elles ne savent pas que dans le foyer, il y a bataille de Médiré. Bataille de Médiré. L'homme que tu as aimé, on a vu ici hier avec Pasteur Yémissi. Tu dois pouvoir l'apprécier. Comment se fait-il que brusquement il devient le sujet de tes Médirés? Mal dit, l'addiction du mal. Brusquement, tu es trop mauvais même. Trop mauvais. Ça là, j'ai entendu ça beaucoup. Hein? Quand on dit ça, tu fais comme si c'est pas toi. Mais dans les entretiens avec les femmes, quand on commence à parler, forcer, ça va sortir. Maman Lily, il est trop mauvais. Mauvais. Il est trop mauvais. Tu as fait comment pour te trouver là-bas? La vérité, c'est qu'il n'est pas mauvais. Mais c'est toi qui es atteinte par le virus de Médiré. Il y en a. Bon, je ne justifie pas les hommes. Hein, mais parce que depuis 6 mois, ils ne travaillent pas. Et que le gars se prélasse avec ton petit salaire. Les hommes, des fois aussi, franchement, il y en a des modèles. Hein. En tout cas, ça ne concerne pas tous les hommes qui sont dans cette salle. Je ne parle pas de vous, les frères. Alors, c'est tous les matins, quand tu prends ton sac, avant de sortir, de franchir la porte, là, tu vas crier, paresseux là. Lundi, tu dis paresseux. Mardi, tu dis paresseux. Mercredi, tu dis paresseux. Comment est-ce que tu imagines que le vendredi, il va devenir vaillant? Désordonné, avare. Faut dire à ta soeur, si on se tait là, ça fait quoi?
elles vont parler de divorce. En fait, le mot divorce est devenu amusement dans leur bouche. En tout cas, si tu fais là, on va divorcer. En tant qu'elle dit on va divorcer, elle ne sait pas où elle va atterrir. Hein? Elle ne sait pas. Mais divorcer là est devenu un jeu dans sa bouche. C'est devenu son refrain favori. Divorcer. Le gars, il mange la moitié de la tchéké, divorcé. Il mange tout le pondou, divorcé. Il refuse de manger, divorcé. Il donne l'argent, divorcé. Il donne pas, divorcé. Il est gentil, divorcé. Il est dur, divorcé. Bon, un jour, tu seras étonné, mais ton dossier sera à la justice. Et c'est là où tu vas commencer à chercher les pasteurs. Je dis, dans ce combat-là, Médiré est toujours plus fort. Alléluia. Alors les femmes ont beaucoup de paroles vaines. Et la Bible dit qu'au jour du jugement, ce n'est pas le jugement dernier, hein. Le verset n'a pas ajouté jugement dernier. On dit au jour du jugement, les hommes rendront compte, les femmes rendront compte de toute parole vaine qu'elles auront professée. Car par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Pourquoi est-ce que tu es étonné que la condamnation soit constamment à ta porte? Le mariage est compliqué. Le travail est compliqué. Les opportunités se font rares. Demande-toi si tu n'as pas une autre carte. La carte du club Médiré. La carte du club Cancan, là, nous tous on sait, on l'avait. Mais fouille bien ton sac. La carte du club Médiré se cache quelque part. Parce que ça, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est un club auquel on adhère souvent de façon involontaire. On ne veut pas, mais on parle. C'est pour ça que je dis, demande à ta soeur, est-ce que tu es obligé de parler? Tu n'es pas obligé de parler. Pourquoi tu veux toujours dire quelque chose? Dis Seigneur, délivre-moi de Médiré. Et puis, il y a une autre dimension du Médiré. Je sais, tu te disais que c'est fini. Non. Il y a une autre dimension du Médiré. Et cette dimension-là aussi, elle est beaucoup plus subtile encore. Et c'est le club particulier des femmes. Parce que dans le club Cancan, on trouve des hommes. Dans le club Médiré, il y a quelques-uns qui s'y perdent. Mais dans l'autre dimension du Médiré, en tout cas moi, j'ai rarement vu des hommes là. S'ils existent, en tout cas on dit chaque règle a son exception. Donc peut-être que l'exception existe quelque part. Mais cette attitude-là, elle est très caractéristique des femmes. Dans le travail, ou je dirais la qualité de Médiré, il y a des femmes qui ont développé une autre dimension. Je sais que tu veux savoir. Alors, cette spécialité-là, c'est le fait qu'il y a des femmes qui arrivent à transporter de façon inconsciente leurs émotions dans leurs mots. Je sais que ça, tu ne t'en étais pas rendu compte, mais je vais te donner l'information ce soir. Alors, il y a des femmes qui parlent. Elles vont parler par exemple avec leurs parents. Elles vont parler avec leurs enfants. Elles vont parler avec leurs conjoints. Et de façon consciente, elles se disent qu'elles sont en train de leur dire des choses sensées et intelligentes. Mais malencontreusement, en fait, elles sont en train de traduire leur peur
leurs angoisses, leurs inquiétudes, leur insécurité. Je sais que tu ne comprends pas encore de quoi je parle. Alors je vais te donner un exemple. Il y a une sœur qui m'a expliqué, elle me dit, maman Lily, moi franchement, mon mariage là, je ne comprends plus rien. Elle a un super mari, mignon comme tout. Tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Alors elle me dit, je ne comprends plus rien à cette histoire de mariage. Et je lui dis, parle, je t'écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, oui, je ne comprends pas. Mon mari, quand je lui dis oui, on n'a qu'à parler de l'avenir, on n'a qu'à voir comment notre vie va avancer, on n'a qu'à voir. Il ne me répond pas il me répond pas oh. Elle dit du coup, je ne sais pas moi, on ne communique plus. Je l'ai écoutée. Elle est revenue encore pour se plaindre. Alors je lui ai demandé, mais la partie où il ne dit pas oh, il ne dit pas i là, ça a commencé quand? Et pendant que je l'écoutais, alors l'esprit a ouvert mes yeux. Vous savez, ce qu'il y avait de drôle dans cette histoire, c'est que moi-même j'avais été victime de ça. Alors l'esprit a ouvert mon esprit et l'esprit me dit, il dit, tu vois, ce n'est pas que son mari est devenu muet. Non, il sait parler. Ce n'est pas qu'il est devenu sourd. Ce n'est pas qu'il n'entend pas ce qu'elle lui dit. Mais en fait, quand elle est en train de lui dire, mon chéri, parle-moi de ton travail. En fait, toi, elle te dit ça comme ça. Mais la façon dont elle lui dit ça là, ce que le gars entend, c'est toi-même là, tu fais quoi dehors même? Est-ce que notre avenir est assuré? C'est ce qu'elle est en train de... En fait, c'est ce que le gars entend. Elle lui pose une question qu'elle estime légitime et intelligente. Mais au fond, ce qu'elle transporte, c'est sa peur du lendemain. Et elle est en train de dire, oh monsieur, je ne suis pas très sûre que je sois en sécurité avec toi. Alléluia. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Et je vous assure que moi, je suis passée par là. Il y a une période où je disais à mon mari, mais chérie, on n'a qu'à acheter une maison. Moi, pour moi, c'était légitime. Je pensais que j'étais une femme sage. Donc lundi, je lui disais, mais quel jour on va acheter la maison? Mardi, je lui disais, ah tu sais, j'ai vu une maison à Angré Nord. Jeudi, je lui disais, mais tu sais, il y a telle soeur qui vient d'acheter une maison. Et puis un jour, mon mari m'a dit, il dit, tu sais, reste tranquille. Moi là, je sais où je te conduis. Moi là, je vais te donner, je vais verser des maisons sur toi. Vous voyez, sa réponse n'était pas ce que... Sa réponse, il n'a pas dit oui, tu sais ma chérie, on va acheter la maison le 31 mars 2018. Parce que en fait, ma question c'était ça, on achète la maison quand? Sa réponse a été quoi? Je peux t'assurer la sécurité. Je peux te garantir un avenir. Ça veut dire que dans moi, on achète la maison quand? Il a entendu quoi? On dirait que tu es un incapable, hein? On dirait que j'aurais dû choisir Gaspard. On dirait que mon avenir aurait été mieux assuré par le frère qui a fait master de... je sais pas quoi. Ce qu'il entendait, c'est que ton histoire de pasteur là, je ne sais pas où ça va nous laisser. Et beaucoup de femmes développent cette capacité. Une femme va dire à son mari, je trouve que tu es désordonné, il range tes documents, fais ceci, je trouve que tu es trop lent à la détente, je trouve que, en fait, elle n'est pas en train de lui dire tu es lent, donc vraiment essaye d'être un peu plus dynamique. Elle est en train de lui dire, ta lenteur là va nous laisser en 1920. Sonde ton
sœur va venir dire à son mari, tu sais, je pense que il faut qu'on mette nos enfants dans telle école. Mais la façon dont elle le dit, elle est en train de dire à son mari que tu es un homme sans vision. Oui, son cœur. Au fond, dans la vérité, c'est-à-dire de façon consciente, tu penses que tu es en train d'être une femme sage. Mais si tu sondes ton inconscient, tu vas te rendre compte, au fond, ce qu'il entend là, c'est ce que tu dis. Parce qu'il n'entend pas du néant. Il entend une voix, la voix de ton intérieur, la voix de ton cœur, la voix de ton âme. Combien de femmes parlent avec leur âme? Tu sais, le mieux serait que tu lui dises franchement, chérie, je crois que tu es un homme sans vision. Et peut-être que là, comme il a entendu dans la bonne, la bonne fréquence, peut-être que là, au moins, vous aurez une discussion franche. Il ne va pas devenir muet ou irritable. Niveau supérieur du médire. Dis à ta soeur, quittons ce niveau. Quittons ce niveau. Si le Seigneur t'a mis avec cette famille, si le Seigneur t'a donné ces parents-là, si le Seigneur t'a donné ces conjoints, il y a une seule personne avec qui tu dois régler tes comptes, c'est le Seigneur. Alors, peut-être que tu as l'impression que le gars, il n'est pas capable. Rentre en prière. Parce que je t'assure, quand tu vas commencer à parler, il va devenir sourd. Il va devenir muet. Et l'affaire va finir par un foyer qui se désintègre. Tu ne seras pas la femme sage qui bâtit sa maison. Alléluia. Alors par rapport à tout ce que je viens de dire, il y a une chose que nous avons compris. Il y a une chose que nous avons réalisée. C'est que la parole est d'une importance capitale. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu le réalises? Non. Moi, j'entends amen, j'entends pas oui. Est-ce que tu le réalises? Oui. La parole est essentielle. Elle est capitale. Parce que c'est la parole, finalement, qui bâtit. La femme sage bâtit sa maison. Mais tu bâtis à l'exemple de qui? Tu bâtis à l'exemple de Dieu. Mais Dieu qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui a créé les galaxies, dis-moi, quel est le matériau qu'il a utilisé?